On va terminer ce cours par l'origine et la distribution des failles décrochantes. En gros, on va voir à travers ce point quels sont les grands contextes géologiques et géodynamiques dans lesquels on trouve des failles décrochantes. Et on va commencer par les contextes compressifs et distensifs, et ensuite on verra les autres grands contextes géodynamiques dans lesquels on a des failles décrochantes. Donc, pour illustrer la présence de failles décrochantes dans les contextes de systèmes compressifs et distensifs, je vais vous présenter plusieurs exemples. Et on va commencer par des failles décrochantes en système distensif. Et on va prendre l'exemple du transfert entre les fossés rhénans et le fossé de la Bresse. Donc on va zoomer dans un premier temps sur la zone en rouge. Vous aurez reconnu la carte géologique de la France simplifiée. Et on va zoomer dans la région de l'Est de la France, donc en gros dans notre région. Dans cette région, en fait, il y a un certain nombre de grandes unités géologiques et structurales, et en particulier, vous avez les fossés rhénans et fossés de la Bresse qui sont entourés ici en rouge, le fossé rhénan en haut à droite, qu'on a déjà décrit dans le cadre du cours sur les systèmes distensifs, et le fossé de la Bresse qui est très équivalent. Donc ce sont deux grandes zones de rifting qui se sont développées au Miocène-Pliocène et qui ont accueilli donc une sédimentation associée qui est marquée ici en jaune et en rose. Ce sont deux bassins qui sont relativement symétriques, bordés par des failles normales, globalement droites et planes de part et d'autre. Donc on va voir un peu comment se fait le transfert entre ces deux systèmes distensifs. Et on va zoomer dans cette région et vous allez voir que eh bien, ce transfert se fait par des grands décrochements. En effet, donc là vous avez un schéma 3D de la région qu'on étudie avec le bassin rhénan, fossé rhénan au nord et le fossé de la Bresse au sud. Et vous pouvez voir que ce qui permet d'expliquer ce décalage latéral entre ces deux zones de rifting, ces deux fossés, eh bien, ce sont de grandes failles décrochantes que vous avez ici avec un mouvement principalement dextre comme symbolisé sur ce schéma. Donc voilà un premier exemple de grande faille décrochante de transfert entre deux systèmes de failles normales, le système du Rhin au nord et le système de la Bresse au sud. En système compressif, on va prendre l'exemple du Jura dont j'ai déjà parlé, mais je reste sur le même exemple puisque c'est un exemple de géologie française et puis on voit pas mal de choses très intéressantes. Donc le Jura, je vous rappelle, c'est cette grande chaîne plissée située dans la zone externe de la chaîne des Alpes. Donc c'est ce grand croissant bleu qu'on a ici. Donc dans le Jura, on a vu qu'il y avait pas mal de systèmes, c'est un système compressif, on a vu qu'il y avait pas mal de systèmes de failles inverses, de plis sur failles associés, mais en fait il n'y a pas que ça. Vous l'avez probablement vu en partie lorsque vous avez étudié la carte géologique de Mèche, mais outre ces systèmes de failles inverses et de plis associés, on a des grands décrochements qui permettent le transfert entre les différentes unités. Donc on retrouve le principe de l'animation que vous avez ici en bas à gauche, qu'on a vu précédemment, et qui s'applique exactement pour le Jura. Donc là, sur cette carte, vous avez les principales structures du Jura, avec des grandes failles inverses qu'on a ici, en rouge, que je souligne un peu partout, avec les petits triangles du côté du bloc chevauchant, donc c'est souvent le bloc sud qui remonte sur le bloc nord. Et en parallèle de ça, vous voyez que vous avez des grandes failles globalement nord-sud qui recoupent ces structures. Et ces grandes failles, ce sont des grandes failles décrochantes qui permettent le transfert d'une faille inverse et de plis à une autre faille inverse, à un autre système de plis. Notamment lorsqu'on zoome dans cette région-là, ben, on retrouve ce que je vous ai présenté précédemment, donc grande faille inverse ici et ici, avec entre les deux une grande faille décrochante qui permet le transfert avec un mouvement sénestre entre le premier système de faille inverse et pli à droite et le deuxième système qui est décalé ici à gauche. Voilà, en fait j'avais oublié que j'avais souligné ça déjà dans mon PowerPoint. On retrouve le décalage que je viens de vous expliquer.
Alors un autre exemple aussi très parlant, avec des très belles images satellites où on voit les structures, c'est situé donc en Asie centrale, à l'ouest de la Chine, dans le petit carré noir que vous avez en haut à gauche. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de reliefs que je vais souligner ici en rouge, qui sont associés à des grandes failles inverses et des systèmes de plis, de manière un peu équivalente à ce qu'on vient de voir dans le Jura, mais là on est dans un contexte géologique différent. Et on va zoomer dans le carré rouge. Dans le carré rouge, si on regarde la carte géologique, eh bien, on retrouve à nouveau un système de failles inverses qui est décalé. Et pour expliquer ce décalage, en fait, on a une grande faille décrochante, ici en bleu, faille décrochante qui est sénestre. Et en fait, pourquoi je vous présente cet exemple-là? C'est parce que lorsqu'on regarde les images satellites, eh bien, ça se voit directement. Vous avez la grande faille décrochante qu'on voit très très clairement ici et qui décale des unités sédimentaires qui sont faillées, plissées, qui sont très jolies avec des alternances de différentes couleurs, rouge, vert, marron, jaune, et on voit bien le décalage en sénestre de ces unités associées à cette faille de transfert.